Après des top 5 sur le chat, sur le chien, sur le cheval, sur les oiseaux ou sur le serpent, et avant un top 5 sur le cochon, place cette semaine à un nouvel animal dans Blow Up, le singe. Car des singes au cinéma il y en a, des singes vivants et même bien vivants, You got a problem, sweetie? ou des singes morts et même bien morts, des singes sauvages ou des singes en captivité, Joyeux Noël, les singes! des singes sur la terre ferme, des singes en voiture, des singes en train, des singes en simulateur de vol, ou des singes dans les airs, enfin presque. Bref, des singes au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Il est con ce singe! Alors tout d'abord, de nombreux documentaires se sont intéressés aux singes, à commencer par Le Peuple singe de Gérard Vienne, qui suit différentes espèces au quotidien, été comme hiver. À part ça, quelques cinéastes de renom ont réalisé des documentaires simiesques, notamment Barbe et Schroeder sur le gorille Coco dans les années 70, You cry? ou plus récemment, Nicolas Philibert, qui a fait le portrait de Nénette, célèbre orang-outan de la ménagerie du Jardin des Plantes. Il est musclé à ses bras, lui. Ouah. Mais quoi d'autre? Eh bien les singes sont les personnages principaux de nombreux films de fiction, notamment réalisés en animation. Dans Le Château des singes par exemple, Jean-François Laguilloni imagine un monde divisé en deux catégories, des singes sauvages dans les airs et des singes civilisés, ou presque, sur la terre ferme. Sinon, plus récemment, Jamel Debbouze est remonté très très loin dans le temps. C'est moi qui ai tout mangé. Enfin n'oublions pas les chimpanzés dans l'espace, avec leurs chimpanzés qui vont dans l'espace. Mais encore, eh bien on ne compte plus au cinéma les personnages de scientifiques accompagnés de leurs singes, comme ici Donald de Plaisance dans Le Phénoménat de Dario Argento. C'est que, intelligence de l'animal oblige, le singe fait immanquablement l'objet de nombreuses expériences diverses et variées. Virgil, On lui apprend les rudiments du langage dans Projet X, you don't want this? Apple. Apple. on lui apprend à peindre dans Congo, Good. That's good. Good girl. on lui apprend quelques notions de chimie dans Chérie, je me sens rajeunir, et 2 ou 3 autres choses, tout aussi essentielles, dans Very Bad Trip, le deuxième. Deep breath. Et dans ces expériences, bien sûr, on tente toujours de rapprocher le singe de l'homme, et si cela commence toujours bien comme au début de La planète des singes, les origines, cela se finit presque toujours mal comme à la fin de La planète des singes, les origines. Mais à part ça, eh bien si de nombreux singes au cinéma ont grandi parmi les hommes, quelques hommes ont grandi parmi les singes, en tous les cas un célèbre, Tarzan, que voici version Johnny Weissmuller dans les années 30, que voici version Walt Disney dans les années 90, et surtout que voici version Christophe Lambert dans les années 80. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les immanquables rapprochements sentimentaux. Dans Incident de parcours de George Romero, le petit singe capucin est là, entretient des rapports plutôt troubles avec son maître. Dans Mon ami Joe, Charlize Theron est très proche d'un gorille pourtant très sauvage. Tout comme bien sûr Sigourney Weaver, alias Diane Fossey dans Gorille dans la brume. Du coup, dans ces relations homme-singe, le trouble érotique n'est jamais bien loin, en tous les cas entre Elizabeth Shue et l'orang-outan Link dans Link, mais aussi bien sûr entre Charlotte Rampling et son chimpanzé Max dans Max mon amour de Nagisa Oshima. Tu as dû avoir tellement froid. Mais pour nous, la relation la plus érotique, celle entre King Kong et son amoureuse, que ce soit dans les années 30 avec Fay Wray, dans les années 2000 avec Naomi Watts, et surtout dans les années 70 avec Jessica Lange. Bref, si on ajoute les singes peints sur les murs dans l'Armée des 12 singes, Did you see this when you went back? et le singe mécanique de rencontre du troisième type, si on ajoute les singes volants du Magicien d'Oz version Victor Fleming, et les singes volants du Magicien d'Oz version Sam Raimi, on peut dire que le singe est au cinéma partout, accompagnant aussi bien Jacques Villeray et Eric Cantona dans Mookie, que Ross dans la série Friends, aussi bien Clint Eastwood dans Sa Baconnier, qu'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue,
aussi bien Buster Keaton dans Le Caméraman que Charlie Chaplin en mauvaise posture dans Le Cirque. Tout ceci nous a donc donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif spécial singe au cinéma. Notre numéro 5, commençons par l'évidence avec 2001, l'Odyssée de l'espace, car grâce à Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, nous savons que tout a commencé par des singes, un monolithe noir et la musique de Richard Strauss. Notre numéro 4, nous avons déjà évoqué La planète des singes, les origines dans notre introduction, mais nous tenions à citer la toute première adaptation du roman de Pierre Boulle, réalisée en 1968 par Franklin Schaffner. Mais quelle scène choisir? L'errance des 3 astronautes sur une terre désertique? Le célèbre final apocalyptique sur la plage? Non. Aujourd'hui, nous choisissons le baiser d'adieu entre Charlton Heston et le singe Zira. Doctor, I'd like to kiss you goodbye. All right, but you're so damned ugly. Notre numéro 3, Gérard Depardieu a partagé la vedette avec de grandes stars internationales, mais il a aussi et surtout joué avec le singe Bella dans Le rêve de singe de Marco Ferreri, un singe affectueux et même très affectueux. Notre numéro 2, nous avons évoqué le cinéma d'animation qui a toujours fait la part belle aux singes, mais on peut ajouter le singe dans Rio, le singe dans Kung Fu Panda, ou le singe dans Aladdin, mais enfin, il ne faudrait pas oublier le meilleur, le roi Louis dans Le Livre de la Jungle. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. An ape like me can learn to be human too. Enfin, terminons ce top 5 par l'évidence de l'évidence, Holly Motors de Léos Carax, car du retour de Denis Lavant dans son insolite foyer sur la musique de Gérard Manset, nous ne nous sommes toujours pas remis. On
voudrait revivre. Mais ça veut dire on voudrait vivre encore la même chose. Refaire peut-être encore le grand parcours, toucher du doigt le point de non-retour et se sentir si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense que si le ciel nous laisse, on voudra vivre encore la même chose. Le temps n'est pas venu qu'on se repose. Il faut refaire encore ce que l'on aime, replonger dans le froid liquide des jours toujours les mêmes, et se sentir si loin de son enfance, en même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense qu'on n'a pas eu le temps de terminer le livre qu'on avait commencé hier en grandissant, le livre de la vie limpide et grimaçant, où l'on était son monde qui monte et qui descend, où l'on était saumon, le fleuve éclaboussant, où l'on est devenu anonyme passant, chevelu décoiffé, difforme, se disant, on voudrait qu'il est midi, mais le jour s'achève. Rien ne veut plus rien dire, fini le rêve. On se voit se lever, recommencer, sentir monter la sève. Mais ça ne se peut pas. Ça ne se peut, non ça ne se peut. Oh, con de singe! Genre, la semaine prochaine, je reviens avec un fusil, je vais faire un carton, ça nous fera des mentons. Et puis on fera des chaussons aussi pour le petit, hein? Des chaussons en peau de singe, il paraît que c'est super chaud. Dépêchons. Allez hop.